Bienvenue sur le podcast Légitime, le podcast déculpabilisant pour toi qui t'es déjà senti trop ou pas assez. Moi c'est Clémentine, je suis coach confiance et estime de soi et je t'accompagne à reconnecter avec qui tu es, assumer ta personnalité et enfin te libérer du regard des autres. Mon objectif, que tu fasses péter tous tes verrous, que tu oses être toi et que tu ailles à fond vers la vie de tes rêves. Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête ? Aujourd'hui sur Légitime, je reçois Suzy qui aide les femmes à avoir une meilleure relation à l'argent en travaillant leur gestion, leurs croyances ou en investissant pour se créer la vie et le business de leurs rêves et sans limite. Alors Suzy, bienvenue sur le podcast Légitime. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Et pour commencer, pour que les gens te connaissent d'une façon peut-être un petit peu différente, je pose toujours la même question à mes invités. Est-ce que tu peux me raconter une petite anecdote sur toi que les gens ne connaissent pas forcément, un petit truc original? Yes, déjà merci du coup de m'avoir ici, je suis trop contente. Et concernant la petite anecdote, j'ai chanté devant 3000 personnes à l'Arena de Montpellier alors que je n'avais jamais chanté devant personne. Wow, pas mal. Alors, est-ce que c'est une petite anecdote ou pas? Je sais pas. En gros, chaque année, il y a un gros événement de gestion de patrimoine et d'habitude, ils font appel à des professionnels. Et l'année dernière, du coup, ils ont dit, cette année, on va ouvrir ça aux personnes qui font ce métier-là. Et du coup, j'ai postulé sans grande conviction, parce que je chantais pas spécialement plus que ça. Et du coup, surprise, quelques mois après, j'ai été sélectionnée. Et il a fallu assumer après. Ça, c'est une belle sortie de zone de confort, je pense. On m'en parle pas. Ah oui. Et alors, tu t'es sentie comment à ce moment-là? Ça a dû faire trop bizarre d'être devant les 3000 personnes. J'ai tellement stressé qu'une fois que j'ai fini mon morceau, je me suis fait un torticolis qui est resté pendant 1 mois. Ça montre le niveau de stress intense que j'ai eu. Mais franchement, après, c'était une super expérience à tel point que du coup, je l'ai refait cette année. Non, franchement, c'est trop bien. Je pensais pas que j'allais autant aimer. Et du coup, ça m'a ouvert une nouvelle perspective sur la musique. Donc maintenant, je chante. J'essaye en tout cas. Donc c'est cool. Trop bien. Ouais, ça t'a sorti de ta zone de confort, ça t'a fait découvrir un truc que finalement, t'as beaucoup aimé et maintenant, tu poursuis. Alors, je sais pas si c'est une passion, mais en tout cas, tu continues, quoi. Exactement. Je me suis même mise au piano et tout, alors. Ça fait qu'une semaine. Mais voilà, en tout cas, ça a débloqué un truc. Ouais, il y a un côté créatif qui est fort sorti de cet événement, quoi. Carrément. Trop bien. Trop bien. J'adore. Que ça vous motive, les personnes qui nous écoutent, à sortir de votre zone de confort. Vous voyez, on découvre plein de choses. Bon, trop bien. Donc aujourd'hui, on va continuer. Alors, je pense à sortir de notre zone de confort parce que on va parler d'un sujet qui n'est pas toujours très agréable, pas très bien perçu. Si vous la voyez pas, là, elle est en train de faire un truc avec ses doigts diaboliques, vous savez, genre elle va vous cuisiner aux petits oignons. Mais voilà, on va parler rapport à l'argent parce que l'argent, ça peut être très bien perçu, mais je sais que parfois c'est vu un petit peu comme l'ennemi ou quelque chose qui change les gens, enfin ce genre de choses. Et donc, quoi de mieux qu'une spécialiste pour venir nous parler de ça? Et ma première question, c'est déjà, est-ce que toi, tu as toujours eu un rapport sain avec l'argent ou ça a été quoi, toi, au départ, ton rapport à l'argent, en fait? Alors, j'aurais bien aimé répondre oui, tout était parfait, ce serait faux. Cette conscience-là est venue quand même assez tard, parce que c'est vrai que quand ça concerne l'argent, etc., on a souvent tendance à se mettre des œillères et à ne pas en avoir conscience. Mais c'est vrai que du coup, de par mon histoire familiale qui était très compliquée avec l'argent, du coup, ça m'a amené dans une situation hyper compliquée. Donc, pour donner juste un petit exemple, là, j'ai failli me retrouver à la rue à cause d'un de mes 2 parents et du coup, je l'ai inconsciemment reproduit moi après plus tard. Donc du coup, voilà, c'est juste pour montrer un exemple comme quoi, la relation à l'argent, ça peut aussi avoir de grosses conséquences et que si on travaille pas dessus, malgré, voilà, on peut vraiment se retrouver dans une situation assez compliquée de façon inconsciente. Et même au niveau gestion, ça a été hyper compliqué. Voilà, je savais pas le gérer, je le mettais pas spécialement dans des choses que j'avais envie. En gros, voilà, je dépensais beaucoup en shopping, des choses comme ça, des choses qui n'avaient pas spécialement de sens. Et du coup, je me retrouvais souvent dans comment dire ça sans être vulgaire, dans la misère, voilà. Dans la merde, on peut le dire. Voilà, ok, ça va, je savais pas trop, dans la merde. Non, si tu peux, moi je lance les mots, je m'en fiche. Allez, disons les mots. Je me donnerai pas, ok.
Ok, ça marche. Ouais, donc déjà, tu as eu cet exemple de la part d'un de tes parents. Donc tu dis qu'il ne gérait pas bien son argent, visiblement. Enfin, il y a eu quelque Mm. chose par rapport à l'argent qui a fait que tu me dis inconsciemment, ça s'est ancré en toi finalement comme une manière de faire. Enfin, tu t'en rendais pas compte en fait. Non, je me rendais pas compte et c'est vrai que du coup, on grandit avec les modèles qui nous ont élevés. Donc, chez moi, ça a été mes parents, mais enfin, selon les personnes par qui on est élevé, etc., on se construit aussi avec ce qu'on voit, ce qu'on expérimente, ce qu'on nous inculque aussi. Et c'est vrai qu'après, de par nos propres expériences et tout ça, ça fait que notre relation à l'argent fait que on s'est construit avec tout ça et aussi avec la société, tout ce qu'on nous impose. Et du coup, forcément, tout ça fait qui on est aujourd'hui avec les actions qui vont avec, malheureusement. Ouais, donc tu me dis, c'est intéressant ce que tu as dit, c'est que tu dépensais donc beaucoup en shopping, Ouais. mais enfin, tu as dit plus en quelque chose qui n'avait pas de sens. Donc Mm. en fait, c'était acheter pour acheter, donc j'imagine que ça avait un sens un peu profond quand même, enfin une raison, t'achètes pas les choses pour rien, mais c'était pas significatif et c'était un peu acheter à tout va, peut-être venir combler quelque chose, peut-être... C'est euh, ça. C'est ok. ça, et je fais beaucoup attention maintenant au sens de chacun de mes achats, dans le sens où moi, ce qui me fait vibrer aujourd'hui, c'est tout ce qui est voyage, expérience, tu vois, vivre des expériences, etc. Et c'est vrai qu'à l'époque, je dépensais beaucoup en shopping avec cette sensation de toujours avoir rien à me mettre, alors que c'est faux, mon placard débordait avec même des choses que je n'avais jamais mises, et je pense que ça venait vraiment combler quelque chose de profond, voilà, j'avais besoin de combler ce vide, ce manque-là. Et du coup, ça a amené aussi des mauvais comportements et cette sensation de souvent manquer d'argent. Parce que du coup, j'y faisais jamais vraiment attention et je mettais pas vraiment là où ça me servait moi selon mes vraies envies et mes vrais besoins. Ouais, c'est ça, c'était combler un manque, comme on peut manger nos émotions, par exemple, Exactement. parfois. C'est un Exactement. peu... C'est la même chose. Ouais, c'est ça. C'est au lieu de manger ses émotions, bah, tu vas aller acheter, faire du shopping, voilà, te dire ça me fait du bien. Petite séance shopping, ça va me faire du bien, ça fait du bien à l'image, enfin, en fonction de ce que tu veux combler. C'est Mais ça. au final, on gère pas le vrai problème et derrière, tu continues à dépenser. Et ça peut avoir des conséquences, bah, quand on parle d'argent et si tu dépenses un peu à tout Mm. va, j'imagine que ça peut avoir des conséquences dramatiques si on se recadre pas à un moment donné, quoi. C'est ça. Bon, ça, là, en disant ça, ça va vraiment dans une extrême. Ça peut arriver, mais c'est Oui, pas oui, non oui. plus une. Mais c'est vrai que même ne serait-ce que sans aller dans une extrême, mais c'est vrai que du coup, ça peut nous empêcher de réaliser des projets qui nous tiennent à cœur. Par exemple, il y a ce voyage-là ou ce projet-là de maison, par exemple, j'ai une bêtise qu'on a envie de faire. Forcément, si on n'y fait pas attention, qu'on met pas des choses en place pour y arriver, ces projets-là ou ces rêves-là, il y a de grandes chances qu'ils se réalisent jamais. Parce que du coup, l'argent, il va toujours. Enfin, si on ne fait pas attention, en fait, il va toujours aller ailleurs et sans qu'on s'en rende forcément compte, quoi. Donc c'est dommage, on passe à côté plein de choses. Ouais, c'est ça. Oui, c'est que ça t'empêche de financer des choses qui ont vraiment de l'importance pour toi et Exactement, ouais, exactement. pour des choses assez futiles en fait qui te font plaisir 2 minutes et puis au final derrière tu culpabilises en plus parfois, je pense. Souvent, et en plus, en général, on n'a pas conscience, on se dit, ouais, c'est que 2 euros par-ci, 2 euros par-là. Mais quand tu fais la somme de tout ça à la fin de l'année, tu te rends compte que finalement, ça fait une sacrée somme et que ça, tu aurais peut-être pu te payer, finalement, se payer ce voyage-là que tu rêvais de faire ou que tu aurais pu mettre ailleurs, etc. Donc, c'est vraiment le mot conscience et sens qui fait vraiment sens pour moi. C'est que du coup, c'est des choses qui manquent aujourd'hui dans notre manière de dépenser, parce que maintenant, c'est tellement facile de dépenser son argent. Tu peux acheter ce que tu veux de ton canapé sans même avoir sorti ta carte bleue maintenant. Du coup, il y a moins cette conscience-là et ces limites qu'on pouvait avoir avant. Ouais, ouais, ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis, ça conscience, parce que tu me disais au début, j'avais pas conscience Non. de ça, de mon rapport à l'argent. Qu'est-ce qui a fait justement que tu as pris conscience? Comment tu t'en es rendu compte? Parce que on peut continuer longtemps comme ça, alors à part si on se met vraiment dans la merde et que du coup, là, il y a quelque chose qui te réveille, mais est-ce qu'il y a moyen d'en prendre conscience avant qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui coince? En tout cas, pour moi, ça a été parce qu'avant j'étais éducatrice de jeunes enfants, du coup je travaillais en crèche et voilà, je me suis rendu compte que c'était pas avec mon salaire que j'allais pouvoir réaliser mes ambitions, avoir ma liberté financière. Et en plus à ce moment-là, je vivais du harcèlement moral en crèche, du coup très très mauvaise période pour moi. Et du coup, j'ai décidé de faire appel à un gestionnaire de patrimoine, du coup qui m'a expliqué plein de choses. Je me suis dit mais comment est-ce que c'est possible qu'on ne sache pas tout ça? Et en fait, c'est un peu là qu'a commencé mon histoire dans le domaine de la finance ou de l'argent, etc. Sauf que du coup, cette personne-là m'a dit, vu que vous allez être au chômage, c'est pas le bon moment pour investir.
Sauf que moi, je voulais commencer maintenant. Et du coup, j'avais pas envie d'attendre X temps. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis formée carrément au métier pour le faire moi-même. Et du coup, je me suis dit, vu qu'il y a tout ça qui existe et que personne n'est au courant, je vais en faire mon métier pour transmettre justement toutes ces connaissances-là et redonner un peu de liberté, de pouvoir aux gens. Ok, trop bien. Oui, tu t'es dit, ouais, c'est bon, j'ai pas envie d'attendre, là, je vais, je vais prendre les devants, En je vais fait, m'en occuper par ouais, moi-même. si j'estime que moi, je peux me permettre d'investir 50 euros par mois, même si je suis au chômage, pourquoi est-ce que du coup, j'attendrais que quelqu'un me dise non, en fait? Enfin, c'est un peu mon côté rebelle, Mais c'est bien. mais ouais, j'avais pas envie d'attendre, en fait. Enfin, même si je gagnais pas beaucoup à ce moment-là, parce que du coup, au chômage, j'avais 700 euros par mois. Si j'estimais que je pouvais quand même me permettre et que c'était important pour moi de mettre ces 50 euros là pour commencer à investir, j'avais envie de le faire, en fait. Ouais. Ouais, c'est ça, en fait, c'est que tu as vraiment pris conscience de ce qui était important pour toi et de où est-ce que tu avais envie d'aller avec cet argent, enfin avec ton Ouais. argent, et que tu t'es dit, si je veux atteindre tel résultat, va falloir se bouger les fesses et va falloir le faire maintenant, et j'ai pas envie d'attendre, ouais, comme tu dis, de gagner X argent pour commencer à le faire, quoi. C'est ça, parce qu'en général, c'est jamais une question de somme. C'est en gros, si on n'arrive pas à gérer notre argent aujourd'hui, peu importe la somme, en gros, si tu n'arrives pas à gérer 1000 euros, tu n'arriveras pas à gérer 10 000 euros. C'est pas en ayant plus que tu arriveras à avoir une meilleure situation. Et le très bon exemple à ça, c'est les gagnants en loto. Je crois que c'est presque 80% des gagnants en loto qui reviennent dans leur situation initiale, voire même pire qu'avant. Pourtant, ils gagnent des millions et des millions. Et pourtant, malgré ça, malgré la grosse somme, ils retombent dans leur situation d'avant. Donc, c'est clairement pas une question de somme, mais de relation à l'argent et de gestion de l'argent. Ouais, cet exemple, il est génial. C'est vrai que c'est assez terrifiant quand tu vois justement des gens qui ont gagné des sommes folles, qui avaient la possibilité, voilà, de s'offrir ce qu'ils voulaient, mais qui justement ont sombré dans cette, je vais pas dire folie, mais de dépenses et de te dire, ouais, c'est bon, j'ai de l'argent, et au final, bah, tu dépenses tout. Si ça n'a pas été fait intelligemment, tu peux vite te retrouver, bon, bah, en fait, on n'a plus de thunes et qu'est-ce qu'on en a fait? Et là, se dire, bah ouais, qu'est-ce que j'ai fait en fait de tout cet argent? Ça n'avait pas de sens, quoi. C'est ça, et du coup, ça mène, je suppose, des énormes regrets parce qu'on se dit, mais j'avais cette chance-là, finalement, enfin, parce que vraiment, c'est une chance d'avoir gagné au loto parce que la probabilité que ça tombe sur toi, elle est quand même assez infime. Et du coup, tu te dis, mais j'ai pas su saisir cette chance-là, j'ai pas su en faire quelque chose alors que ça aurait pu changer ma vie. Et je pense que ça va être terrible. C'est clair, c'est clair. Et justement, du coup, comme tu disais, c'est pas une question de somme en fait, parce qu'on a Non, tendance à se dire, oui, quand j'aurai plus d'argent, je pourrai faire ci, je pourrai faire ça. Et en fait, non, ça sera exactement la même chose, sauf que tu dépenseras plus ou plus souvent parce que tu auras plus d'opportunités. Mais en fait, tu te retrouveras toujours à découvert peut-être à la fin du mois, alors que exactement. tu... Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à gérer notre argent? Enfin, que malgré le fait que c'est quoi les blocages? Il peut y avoir plein de choses. Chez certaines personnes, c'est juste le fait qu'elles n'ont pas spécialement appris à le gérer. Donc du coup, elles savent pas dans quoi le mettre, comment, etc. Ou que ça les intéresse pas, tout simplement aussi, que c'est pas l'heure dans leur priorité. Et après, du coup, ça peut être aussi lié à des croyances. Des croyances qu'on a qui font que inconsciemment, on va faire en sorte de dépenser cet argent ou de ne plus avoir cet argent. Ok, et pourquoi? Parce que c'est quelque chose de mal, enfin c'est quelque chose qui est mal perçu du coup, d'avoir de l'argent, ou la Justement, personne qui a de l'argent? justement, ça va dépendre des croyances de chaque personne, mais c'est vrai que du coup, en France, on est dans une société où il faut pas parler d'argent, où c'est assez tabou et c'est vu assez de façon négative. Et c'est vrai qu'en général, on valorise pas spécialement la réussite financière de quelqu'un. En général, on va souvent lui dire oui, mais c'est parce que il a sûrement arnaqué des gens ou des choses comme ça. Et j'entends beaucoup ça encore. Hein. Des fois, je dis rien, mais ça me fait un peu tiquer. Et du coup, voilà, c'est souvent lié à quelque chose de négatif. Et c'est vrai que du coup, par rapport à ces croyances-là, justement, le fait de ne pas avoir en garder, ça peut être aussi lié à ça pour pas être jugé par les autres et être vu comme potentiellement un arnaqueur, ou le fait du coup d'être une mauvaise personne, parce que si on arnaque des gens, ça veut dire aussi qu'on peut être une mauvaise personne. Donc inconsciemment, si on gagne de l'argent ou qu'on en a beaucoup ou qu'on le garde, inconsciemment, du coup, pour pas être cette mauvaise personne-là, on va se débarrasser de façon inconsciente. Donc il y a plein de choses comme ça qui peuvent être mises en avant. Ça peut être aussi, on peut penser que l'argent c'est mal, que l'argent c'est mauvais, des choses comme ça qui font que ça nous empêche d'avoir une bonne relation, de garder l'argent ou de mieux le gérer. Ok, ouais, c'est ça, c'est un peu l'image que tu as l'impression de renvoyer si d'un coup tu as de l'argent, tu as l'impression de devenir... Enfin,
l'argent est associé à des images négatives, en fait. C'est, voilà, comme tu dis, je vais arnaquer les gens ou alors, j'ai fait un truc pas net ou alors, j'ai hérité de quelqu'un, je l'ai pas mérité ou alors, Exactement. j'imagine que ça peut arriver aussi et puis c'est vrai Ouais. que tu disais, ouais, le fait d'arnaquer les gens, mais c'est vrai que tu entends encore de ce genre de discours, même autour de moi, tu vois le discours assez, négatif quand quelqu'un a vraiment beaucoup d'argent de ouais, c'est forcément un pourri ou c'est forcément quelqu'un, bah, ça va, si lui il a de l'argent, ouais, c'est qu'il a marché sur les autres, quoi. C'est les riches sont forcément des cons, prétentieux, qui se la pètent aussi. Enfin, ça peut être cet engrenage qui fait que tu dis: «J'ai pas envie de devenir cette personne, donc comme tu dis, je ne garde pas cet argent», quoi. C'est ça. OK et du coup, j'imagine que enfin, oui, ça crée des difficultés, enfin, dans le comportement, voilà, de même essayer à aller en chercher plus. Enfin, il y a le fait de pas le garder et puis il y a peut-être aussi, se bloquer dans le fait de vouloir aller en chercher plus, de se dire: «Moi, j'ai envie d'avoir plus d'argent, mais si je vais chercher plus d'argent, on va penser que je vais me transformer en monstre antipathique», C'est ça, bah, y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc, effectivement, ça peut déjà bloquer les ambitions de certaines personnes, empêcher de réaliser certains projets qui tiennent à cœur par rapport à ça. Ça peut aussi se mettre dans une situation compliquée. Aussi, bah, des fois, il y a des questions de, entre guillemets, bah, c'est pas non plus ma spécialité, mais de loyauté familiale aussi, qui fait que du coup, bah, je veux pas être plus riche que mes parents, sinon aussi je vais les trahir. Ouais, y a plein de choses comme ça, selon les histoires de chacun, selon les expériences, etc., qui font que des petites phrases comme ça, et ces conditionnements-là, qui font que on reste dans une situation qui, a priori, ne nous convient pas de façon consciente ou inconsciente et qui entretiennent, du coup, ce cercle vicieux, alors que en travaillant sa relation à l'argent ou sa gestion de l'argent, ou voire même encore mieux les deux, font qu'on peut changer vraiment plein de choses et qu'il n'y a pas spécialement besoin d'avoir plus, mais déjà de faire mieux avec ce qu'on a aujourd'hui pour ensuite potentiellement avoir plus après. Ouais, c'est ça et puis comme tu dis, est-ce que enfin, le plus intéressant, c'est de commencer à travailler sa relation à l'argent avant de commencer à la gérer ou est-ce que il y a un ordre entre guillemets. euh, ça dépend en fait de la problématique. Je dirais déjà de commencer par l'un ou l'autre, déjà c'est déjà une très bonne chose. Parce que l'un peut ramener une passerelle sur l'autre. Par exemple, des fois la première le premier réflexe d'une personne, ça va être juste la gestion de l'argent. Et des fois, ne serait-ce que de mieux gérer son argent, ça va pouvoir aussi permettre de baisser un peu la sensation de manquer d'argent, parce que du coup, vu qu'on sait un peu plus où il va, qu'on a plus conscience des choses, ça permet déjà d'atténuer certains comportements ou certaines peurs par rapport à ça. Et après, du coup, il y en a qui commencent par la gestion, par la relation à l'argent, et du coup, ben, ça peut amener aussi à des passerelles. Enfin, il n'y a pas de bonne façon de commencer, je dirais. Déjà, ne commencer, c'est déjà énorme. Ça marche et comme tu dis, on n'a pas besoin d'avoir, masse d'argent, un salaire énorme pour commencer à changer ça et travailler sur ça. Non, au contraire, ça peut être déjà un moyen d'améliorer sa situation actuelle. Parce que des fois, on se dit, j'ai pas assez d'argent, etc., ou je gagne pas assez, ou peu importe. Et en fait, c'est juste qu'on ne sait pas réellement où va notre argent, on ne sait pas dans quoi on le dépense, même si des fois on pense savoir. Finalement, des fois, on est parfois même très très loin de la réalité. Et on se rend pas spécialement compte parce qu'il y a vraiment ce manque de conscience dessus, pour X raisons qui font que ça amène aussi un certain stress. Et j'avais vu une étude l'année dernière qui a montré que l'argent est la première source de stress des Français. Euh, c'est aussi la première cause de séparation des couples. Et il y a énormément du coup de personnes qui ont du mal à dormir et qui ont des troubles du sommeil à cause de ce sujet-là. Donc c'est même quelque chose qui prend beaucoup de place dans notre quotidien et pourtant les gens ne s'y intéressent pas plus que ça. Donc je trouve ça dommage. Ouais, c'est ça, en fait, ça a un impact énorme sur notre quotidien, sur notre santé, sur notre stress, du coup, enfin, Ouais, ça impacte, énormément de choses, mais en fait, on est tellement bouffé par ces peurs ou par ces croyances que, l'argent c'est mal, c'est tabou, faut pas en parler. De toute façon, tu le vois bien quand quelqu'un organise quelque chose, enfin, je pense à un mariage, tu vois? Parce que j'ai vu une story de quelqu'un qui avait organisé son mariage mm, récemment, hem, tu vois bien que les gens ne veulent pas parler du budget qu'ils ont mis dans leur mariage parce que, pour un peu qu'ils aient mis, je sais pas, 20 30 40 000 ou plus, hein, peu importe, tout de suite ça va se prendre
des taquets dans la tête, genre, ah bah d'accord, ah bah eux, ils sont plaisir, hein, ils ont pas de problème. Eh ben, ils ont raison s'ils peuvent se le permettre. Je vois pas. C'est clair. C'est chacun après, chacun se le voit, chacun ses choix, chacun met l'argent où il a envie de le mettre. Tant que c'est fait en conscience et que les gens ils sont contents et que ça n'a pas été quelque chose de forcé, y a pas, enfin moi en tout cas, je vois pas où est le problème. Ah, et moi non plus, hein, mais c'est vrai que tu vois qu'il y a encore cette Ouais, mentalité de tout de suite, alors que, bah, comme tu dis, chacun met ses priorités où il veut, et peut-être que les personnes qui vont critiquer ça vont aller s'acheter une voiture de luxe super chère, etc. Et bon, ça. mais peu importe, en fait, comme tu dis, peu importe, mais il faut que ce soit bien géré, que ce soit pas, voilà, que ça mette pas non plus les gens dans la panade, etc. Exactement. Mais ok. Donc, il y a tout ça. Donc, ouais, c'est un impact énorme, mais on n'en parle pas. Donc, effectivement, c'est aussi pour ça que je t'ai invitée, parce qu'il faut qu'on en parle. Oui, je suis d'accord. Surtout pour préserver vos couples aussi. Hein, ça a l'air d'être. Ouais. Et c'est quelque chose que tu retrouves souvent, ça, enfin, des préoccupations alors que tes clients peuvent avoir de l'impact que ça a sur leur relation. Alors, c'est pas quelque chose qu'on aborde souvent en séance parce que du coup, moi, j'accompagne surtout les entrepreneurs ou dans une formation en ligne par rapport à la gestion pure et dure. Donc, il y a un module à l'intérieur de couple. Donc, c'est pas quelque chose que je vois directement, mais en tout cas, j'en entends beaucoup parler, enfin, dans les conversations de tous les jours avec mes amis ou avec des coachés hors séance. Et c'est vrai que du coup, ben, ça a forcément un impact dans le sens où on n'a pas tous toute la même personnalité financière, la même façon de le gérer, la même façon de voir les choses. Et clairement, ben, ça peut avoir aussi une incidence sur le stress de la personne parce que il y en a une qui va dépenser plus que l'autre, qui va faire plus attention que l'autre. Il peut y avoir aussi des prises entre guillemets de pouvoir inconscient, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va gérer et pas l'autre, du coup, qui se laisse un peu aussi un peu laisser aller par rapport à ça et qui va pas spécialement s'en occuper et du coup qui va perdre un peu cette indépendance-là par rapport à l'argent. Donc voilà, il y a plusieurs facteurs en tout cas voilà qui font que ça peut amener des certaines problématiques et même notamment au niveau des projets. Par exemple, s'il y en a un qui dépense plus que l'autre et qu'un projet maison, ça peut freiner certains projets, amener certaines frustrations et certains conflits aussi. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est hyper important d'en parler et de savoir, enfin, de se caler un petit peu sur la même longueur d'onde, autant que possible, mais réussir à apprendre à gérer pour que ce soit, enfin, pas rentable, mais comment dire, sain pour les deux, quoi. Pour le Exactement. couple et pour les deux, quoi. Pour trouver un équilibre pour que tout le monde soit content entre guillemets quoi. Parce que c'est possible, il faut juste en discuter, mettre les limites et vraiment poser quelque chose de sain quoi. Ouais, ouais, ouais. Et ça, est-ce que ça peut avoir un rapport, parce que je sais que tu parles beaucoup d'archétypes financiers, hein, tu as fait des choses à ce sujet-là. J'en permets de me faire la transition, mais est-ce que ça peut avoir un rapport justement de connaître ça? Déjà, tu vas nous dire ce que c'est, parce que je suis pas sûre que les personnes qui nous écoutent soient bien conscientes de ça. Mais qu'est-ce qu'un archétype financier, et est-ce que ça peut être aidant justement dans tes relations et même pour toi de connaître le tien et potentiellement reconnaître celui des autres, en tout cas ton compagnon, ta compagne. Dis-nous tout Complètement. là-dessus. Donc un archétype financier, en fait, c'est tout simplement des profils psychologiques. Donc il y a 8 différents profils psychologiques et moi je me suis formée aux États-Unis parce que ça n'existe pas en France ou très très peu. Et du coup, en fait, chaque profil a des forces et des défis concernant l'argent qui lui sont propres. Et en fait, la somme des 3 premiers archétypes représente notre propre personnalité financière qui nous est unique. Donc ça, on peut le savoir grâce à un test qui est gratuit. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez le faire gratuitement sur mon compte Instagram. Mais voilà, et en gros, savoir sa propre personnalité financière, ça permet déjà d'apprendre, déjà de 1, à mieux se connaître personnellement. Mais aussi, si tu sais sur ton conjoint, forcément, tu sais les différences qu'il va y avoir et sur quoi tu vas pouvoir axer en fait les changements et les discussions. Parce que forcément, ça amène, déjà, ça permet d'amorcer ce sujet qui est pas spécialement évident toujours à parler en couple de par quelque chose de ludique, un test qui est censé être quand même neutre, et du coup d'amener une certaine discussion et d'orienter vers ce qu'on a envie et d'aller vers potentiellement aussi de façon ludique les défis, les choses à travailler pour que tout le monde puisse s'y reconnaître aussi grâce aux forces quoi. Ok, ouais, donc c'est ça, c'est un bon outil de connaissance de soi, et c'est quoi, ça te dit un petit peu comment comment dire, épargnes ton argent, comment tu dépenses ton argent, enfin ton fonctionnement en fait par rapport à ça, comment tu dépenses, comment tu conserves ou pas, enfin c'est... Ouais. Je vais donner un exemple concret. Par exemple, il y a un des profils un des archétypes qui est l'accumulateur. Du coup, l'accumulateur, lui, il va bien gérer son argent, il n'aura pas de mal à vivre en dessous de ses moyens et à économiser pour économiser.
Sauf que du coup, à contrario, il va avoir du mal à se faire plaisir, à dépenser sans culpabiliser. Il va avoir aussi du mal à investir en lui ou dans d'autres choses. Et du coup, il va avoir la sensation de manquer d'argent. Si en face, par exemple, tu as une personne qui est donc du profil archétype romantique, donc c'est-à-dire c'est une personne qui est un peu genre carpe diem, on n'a qu'une vie, et c'est un peu l'épicurien qui va dépenser dans plein de choses différentes, qui va pas du tout se soucier de la gestion de l'argent, etc. Et qui va offrir plein de choses à tout le monde et tout ça. Bah forcément, on a deux antipodes, ce qui n'est pas non plus incompatible, mais du coup, ça fait que ça peut créer une certaine frustration, une incompréhension. Et du coup, au niveau des objectifs, c'est l'un qui dépense tout et l'autre qui va se priver. Et au final, ça va créer aussi des disparités en termes de projets, etc., quoi. Ouais, c'est ça, parce que t'en as un qui, c'est un peu la fourmi qui va garder son argent et pour en cas de coup dur, en cas de coup dur, mais qui, bon bah c'est bien, hein, mais du coup qui se fait jamais coup dur, plaisir. plus. Là, c'est clairement tous les scénarios possibles peuvent y passer. Et l'accumulateur Ils paye sont l'effort tous pour ça. couverts. C'est ça, Ils pour sont toute tous la vie, couverts. pour 10 vies même. C'est ça, mais du coup, ils profitent peut-être pas forcément du moment Non. présent, enfin voilà, de se faire plaisir, comme tu disais, etc. Et de l'autre côté, t'as la personne qui, YOLO, comme tu dis. Exactement. Et qui va du coup se mettre dans une situation qui peut être parfois un peu compliquée parce que du coup il va faire l'autruche sur ses comptes. Il sait très bien ce qui se passe, mais il va faire en sorte de pas trop regarder. Et du coup après il peut avoir certains regrets par rapport à ça et de pas avoir non plus trop d'économies ou trop de choses qui fait que ça peut mettre dans une situation un peu compliquée, quoi. Oui, ça c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que je connais des personnes qui justement ont très très peur de regarder leur compte. Genre, oui, je pense Voilà. que je suis à peu près à ça. Et là, je suis à peu près à ça, mais j'ai trop peur de regarder et qui vivent un peu dans ce déni-là. Mais en même temps, je me dis c'est un petit peu dangereux de faire ça parce que si t'as aucune vraie notion à 100%, enfin, je veux dire, c'est pas compliqué de voir où tu en es, mais ça peut te mettre voilà, dans des Ah oui. découvertes ou des choses comme... Et puis un stress, comme tu disais tout à l'heure, énorme. Enfin, déjà, de se dire j'ose pas regarder parce que j'ai peur de ce que je vais y voir, ça, c'est déjà un signal d'alerte, je pense. C'est un signe un peu de déni parce que du coup on sait inconsciemment, on sait très bien ce qui se passe sur le compte. On en a quand même un minimum de conscience. Des fois on sait juste pas jusqu'à quel point. Et en général ce type de phrase c'est genre on n'a qu'une vie, etc. C'est assez typique du romantique ou de la célébrité pour les archétypes, qui montre que du coup, il y a cette conscience là qui peut y être, mais du coup, voilà, on fait vraiment l'autruche et on n'a pas trop envie de savoir ce qui se passe parce que ça pourrait enlever ce plaisir immédiat qu'on va trouver. Et du coup, notamment ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au shopping et aux achats compulsifs, justement, ces deux archétypes-là, donc le romantique et la célébrité, vont avoir tendance à acheter pour combler un vide ou des choses comme ça. Donc du coup, c'est aussi intéressant de les connaître pour savoir sur quoi travailler, choses comme ça, quoi. Ouais, c'est ça, parce que du coup, j'imagine que l'idée, enfin, c'est comme dans beaucoup de choses, en analyse transactionnelle, tu sais, on peut parler aussi du soi parfait, soi fort, c'est des croyances qu'on chope et il y a du négatif, mais il peut y avoir aussi du positif. Donc j'imagine que les archétypes, c'est la même chose. Le but, c'est pas de les supprimer, de plus être romantique ou de plus être accumulateur, comme tu disais, mais c'est trouver justement peut-être comment combler autrement. Enfin, j'imagine, hein, tu me coupes si c'est pas ça, mais comment combler autrement ce sentiment de vide, par exemple, pour que ce soit sain dans ta manière de gérer l'argent, mais que tu puisses t'apporter ces petits plaisirs peut-être autrement que par la dépense ou... C'est ça, parce que là où il y a des défis, donc c'est-à-dire les autosabotages à ce niveau-là, il y a aussi des forces. Donc en gros, c'est surtout se servir des forces de ton archétype pour encore plus les mettre en avant et savoir quoi mettre en place en termes d'action pour aligner un petit peu plus les sabotages, du coup, pour vraiment être aligné avec l'archétype. Parce qu'en général, quand on est, du coup, on se retrouve avec ces sabotages-là et ces défis auxquels on fait face, c'est-à-dire qu'on n'est pas spécialement aligné avec l'archétype en question. Donc c'est qu'il y a des choses à mettre en place qui peuvent être travaillées. Ouais, c'est ça, c'est réussir à voir où est-ce que ça coince, parce que comme tu dis, là, ça, c'est plus du sabotage et c'est pas intéressant, enfin, ça n'apporte rien de bénéfique pour soi. C'est ça. Et voir où sont les forces et comment on peut aller aligner tout ça pour que on incarne pleinement notre archétype, mais de manière saine et, et bénéfique. Parce que du coup, un couple, j'imagine, qui est romantique et en face accumulateur, finalement, ça peut être bien, chacun il peut y trouver son compte, en fait, venir se nourrir de l'autre pour... Exactement. Par exemple, vu que l'accumulateur en face, il a du mal à se faire plaisir, le romantique en face peut lui apporter cette notion de plus se faire plaisir, etc. Et à contrario, le romantique, lui, a du mal à gérer son argent et à être cadré par rapport à ça. Que peut lui apporter le côté accumulateur?
Mais forcément, si on se base toujours sur les frustrations et le négatif, ben, il y aura aucune communication politique qui pourra se faire autour de ça. Alors que du coup, si on arrive à en discuter, à en parler, de dire, ben, moi je ressens ci, moi je ressens ça, etc., et qu'on arrive à trouver un compromis, ben là, pour le coup, ça peut fonctionner plutôt que d'amener certains conflits, quoi, par exemple. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, c'est ça, parce que si tu pars à l'extrême, oui, tu te focuses que sur les frustrations et personne se comprend. Et il y en a un qui va dire, ouais, mais c'est bon, tu te fais jamais plaisir, profite. Et Mm. l'autre, oui, mais t'as vu, toi, t'es en train de dilapider l'argent alors qu'on voulait partir en voyage. Alors que finalement, si chacun communique, ben oui, ok, t'as raison, peut-être qu'il faut que j'économise un peu. Et oui, ok, t'as raison, peut-être que je peux aller me payer un massage ou un truc comme ça et ça va C'est bien se ça. passer, quoi. Et aussi, peut-être aussi le côté apprentissage qui peut être aussi intéressant de s'élever aussi un couple à ce niveau-là, de se dire, bon, ben, moi, je peux t'aider sur ça, toi, tu peux m'aider sur ça. Ben, let's go, quoi, on va construire ensemble et on va se tirer vers le haut, quoi. C'est ça, c'est génial. C'est parfait, en fait. Mais c'est pour ça que je dis le sujet de l'argent, c'est vraiment un sujet d'outil de connaissance de soi. C'est un outil pour moi de bien-être. C'est un outil, voilà, c'est vraiment hyper intéressant pour moi d'apprendre à se connaître à travers cet outil-là qui est pourtant si méconnu. Mais comment on agit avec l'argent et comment on est avec l'argent, ça dit tellement de choses sur nous, sur nos relations, sur notre façon d'être, notre façon de faire. Enfin, ça dit tellement de choses. Ouais, c'est clair que c'est vachement intéressant. Et puis, je trouve qu'on a tellement du mal à le regarder, cet argent, enfin, à regarder notre rapport justement à l'argent parce que, ben, j'ai peur de ce que je vais y voir, etc. Mais en fait, tu te coupes complètement d'une partie de toi et Oui, de toutes les informations, en fait, que ça pourrait te donner. Et justement, si tu rejettes une partie de toi, ben, c'est jamais bon pour l'estime que tu vas avoir de toi et pour ce que tu vas mettre en place en face. Donc, c'est clair que c'est pas évident, mais j'ai quand même l'impression que la première chose, c'est, OK, regarder qu'est-ce qui se passe, comment je suis avec mon argent. Est-ce que j'ai des réactions peut-être de répulsion ou de dépenses, intempestives, comme ça? Enfin, est-ce que c'est ça finalement, pour commencer à apaiser notre relation, enfin notre rapport à l'argent? Est-ce que c'est quoi? C'est de l'observation? Enfin, comment on fait? Par quoi on commence en fait si on a envie de changer tout ça? mais déjà, je dirais, c'est d'être honnête envers soi-même et de reconnaître que il faut aller voir, il faut aller mettre les pieds là-dedans. Même si on n'a pas spécialement envie, parce que c'est vrai qu'on va pas se cacher, l'argent en soi, c'est un outil neutre, mais on va pas se mentir, ça nous permet d'atteindre beaucoup de nos objectifs, de nos projets, de nos rêves. C'est clairement quelque chose qui est important aussi à ce niveau-là. Et c'est vrai que du coup, de se priver d'aller explorer ça, ben, parfois, ça peut nous permettre de passer à côté de plein de choses dans notre vie. Et du coup, ben aussi, ben, par exemple, si on a envie de se payer telle chose, c'est que peut-être aussi ça va nous apporter quelque chose. Et indirectement, si on peut pas se le payer, ça nous prive de quelque chose dont on aurait besoin ou envie. Et c'est vrai que aujourd'hui, ben, avec l'inflation qui monte, etc., ben, avoir de l'argent, ça peut aider aussi à mieux manger, à prendre mieux soin de soi, avoir accès à de meilleurs soins de santé, etc. Peu importe. C'est vrai que du coup, ben, se priver de ça, ça permet en fait de bloquer une certaine évolution aussi de soi-même, entre guillemets. OK, oui, c'est ça, c'est, regarde-toi dans un miroir, regarde où t'en es et regarde ce qui se passe. C'est le premier pas pour, commencer à évoluer et est-ce que justement, comment on fait pour modifier un petit peu les croyances qu'on peut avoir, comme on disait tout à l'heure, «Ouais, l'argent c'est mal, l'argent ça va me transformer», ou «J'ai Mm. forcément arnaqué des gens» ou «Je me la pète forcément si je commence à avoir pas mal d'argent». Parce qu'il y a ça aussi, hein, des fois c'est, bah, tu te la pètes avec ton argent et cetera. Mm. Est-ce que tu as des exemples qui peuvent prouver que c'est pas vrai? Et qu'on peut être une bonne personne même avec de l'argent ou Le premier exemple qui m'est venu, je sais pas pourquoi, c'est Taylor Swift. Du coup, elle cartonne, elle gagne des millions, voire même des milliards. Et à chaque fois qu'il y a une cause, qu'il se passe quelque chose, etc., elle donne plusieurs millions pour X raisons, ou elle va aider certaines de ses fans, etc., qui sont dans un besoin. Et du coup, ben, pour moi, c'est un bon exemple d'une personne qui est très médiatisée, qui réussit énormément et qui pourtant, de son argent, fait le bien. Et je suis sûre qu'il y en a plein d'autres qui existent, mais c'est vrai que du coup, par rapport aux médias, etc., ils ont tendance plutôt à mettre le négatif que le positif en avant. Je suis sûre que des exemples comme ça, il pourrait y en avoir des centaines d'autres. Et l'argent en soi ne dit rien de nous. L'argent, c'est un outil qui est neutre, qui va juste amplifier qui vous êtes vraiment. En fait, si vous êtes une bonne personne déjà de base,
ça va juste amplifier que vous êtes une bonne personne. Mais à contrario, si vous êtes une mauvaise personne, ben ça va faire que accentuer ces traits-là. Mais l'argent va pas vous changer si vous décidez pas que ça vous change. Oui, c'est ça. J'avais lu quelqu'un, ou j'avais entendu quelqu'un dire si t'étais con avant, tu seras juste Oui. con mais riche. Tu seras encore riche con, quoi. Con riche, je sais pas comment dire. C'est ça, mais c'est tout en fait. Il y a pas, Ouais, il c'est y a ça. rien d'autre en fait. Ça va rien changer si déjà de base, enfin, si t'es une mauvaise personne, que t'es un abruti, l'argent ça va pas te rendre, ça va pas te rendre gentil. Hein. C'est pas ça qui va te changer. Et à contrario, dans le sens inverse. Hein. C'est ça. Oui, ça change pas fondamentalement qui tu es. Non. C'est juste que comme on disait, tu peux perdre pied par rapport au loto, par exemple. Oui, tu vas peut-être perdre pied un petit peu parce que tu connais pas non plus personne. Enfin, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît un compte en banque comme ça avec des millions qui arrivent comme ça du jour au lendemain. Non, Et non. évidemment que c'est pas facile à gérer. Il y a des nouvelles choses à découvrir, etc. Mais c'est pas que t'es devenu quelqu'un d'horrible. Si tu t'es acheté, je sais pas, une nouvelle maison, c'est pas que t'es devenu quelqu'un de prétentieux. C'est juste que t'as voulu mettre à l'abri ta famille, par exemple, ou te faire plaisir pour déménager dans une région qui te fait du bien, enfin, que sais-je, mais finalement, ça change pas ta personnalité, et c'est pas pour ça que tu vas cracher sur tous tes anciens amis, tes voisins, en disant « Ah, vous êtes pauvres, vous êtes que des gueux, je veux plus vous fréquenter », quoi, c'est pas... Bah, ça vient pas avec le package, quoi. Ça peut, mais ça veut dire que t'es déjà comme ça de base. C'est ça. Ça veut dire que t'es déjà une personne jugeante et condescendante avant. C'est ça. Et dans ce cas-là, il faut être honnête avec soi-même. On le redit, ça. On le revoit. Il fallait juste t'avouer que tu es condescendant. Mais ça, c'est une autre histoire. Faut juste prendre tes responsabilités et assumer qui tu es vraiment. C'est tout. C'est pas l'argent le problème. C'est ça. C'est juste que l'argent t'as l'impression que ça te donne une autorisation maintenant de dire haut et fort que tu es condescendant, mais sinon, à la base... c'est ça, c'est juste que tu assumes plus parce que tu peux te le permettre. Enfin, tu penses que tu peux te le permettre, mais ça change rien. C'est ça. Non, mais c'est génial, mais c'est vrai que ça paraît évident, mais en même temps, il y a tellement de personnes qui ont encore ces croyances-là comme tu dis, ouais, comme que l'argent c'est mal, que ça te change, que du coup, t'as pas envie de le devenir. Enfin, que du coup, inconsciemment, en tout cas, tu fais tout pour ne pas devenir cette personne-là. Et donc, soit Exactement. Ne pas gagner trop d'argent, soit ne pas le garder pour être sûr, c'est horrible, mais pour être sûr de ne pas devenir riche et con, quoi. Non, mais c'est vrai, j'entends beaucoup de phrases du type je sais pas où va mon argent, je comprends pas où il va. Je pense, ou alors qu'ils regardent leur compte en banque, ils disent oh, mais où est passé mon argent, ou des choses comme ça. Et c'est vraiment des choses que j'entends souvent et pourtant qui sont tellement révélatrices de ce qui se passe derrière. Et du coup, je trouve ça à chaque fois tellement intéressant. Mais c'est vrai que ça peut amener certaines souffrances. Hein, donc voilà. C'est clair. Ok, trop bien. Et du coup, donc déjà, première chose, donc on est honnête avec soi-même et on met le nez un petit peu dans ce qui se passe. Donc j'imagine que, comme tu disais tout à l'heure, des fois c'est un petit peu flou. Où est-ce que part l'argent ? Est-ce que commencer par lister un petit peu et se dire, bon, je sais pas, sortie, impôts ou peu importe, lister, mais concrètement où part l'argent, ça peut être une première manière de voir ce qui se passe concrètement. Alors tout dépend de l'objectif en question. Est-ce que c'est vraiment améliorer sa relation à l'argent ou est-ce que c'est mieux le gérer? Si c'est par rapport à la gestion, ça va être effectivement de mettre le nez dedans pour avoir conscience vraiment de ce qui se passe. Parce qu'en général, on pense savoir, comme je disais tout à l'heure, savoir où c'est qu'on dépense notre argent, etc. Mais parfois, on est surpris des sommes réelles qu'on y met et dans quoi on met vraiment notre argent. Donc en gros, ça va être de faire un état des lieux de la situation. Parce que tu peux pas mettre des choses en place si t'as pas conscience déjà d'où tu pars et de ce que tu dois mettre en place. Ça déjà, c'est le premier point, je pense, en ce qui concerne la gestion de l'argent. Et concernant tout ce qui peut être relation à l'argent, etc., ça, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut vraiment aller chercher les croyances. Elles sont pas spécialement évidentes à aller chercher seules. Parce que parfois, voilà, il y a plein de couches d'oignons qu'il faut enlever, etc. Et tout seul, on est aussi assez fort pour se voiler un peu la face ou en tout cas pas voir les choses au premier abord. En tout cas, ça veut pas dire que c'est pas possible de faire tout seul, c'est pas vrai. C'est peut-être que ça peut être un peu plus long, un peu plus fastidieux, mais voilà, ça peut être soit lire des livres en ce sens, ça peut être soit se faire accompagner en coaching, peut-être soit il y a des formations aussi qui existent sûrement sur la relation à l'argent, etc. C'est vraiment aller faire ce travail d'introspection sur soi pour apprendre
à enlever ces blocages-là et apprendre à les reconnaître pour vraiment avoir ce qu'on veut et arrêter de se bloquer à ce niveau-là, quoi. Ouais, c'est ça. C'est comme tu disais tout à l'heure, tu as donné l'exemple, même si c'est pas ce que tu vois le plus souvent, mais tu parlais de loyauté familiale. C'est Mm. vrai que j'ai déjà entendu ça dans des interviews, etc. Effectivement, je m'empêche de gagner de l'argent parce que mes parents ont galéré toute leur vie, que pour Ouais. moi, l'argent, ça veut dire qu'il faut galérer ou que c'est source de galère. Et du Mm. coup, si je gagne plus, c'est, comme tu l'as très bien dit, c'est les trahir, c'est ne plus faire partie de cette famille, entre guillemets, c'est vouloir me démarquer, c'est les rejeter, en fait, de ma vie, de mes valeurs. Donc, du coup, je ne m'autorise pas à aller gagner de l'argent. Et c'est vrai que ça peut paraître terrible quand on entend ça, parce que tu te dis, mais ça n'a rien à voir. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec ta personnalité, avec ta famille. Et limite, au contraire, on peut le voir d'une manière que tu vas peut-être pouvoir les aider. Si tu gagnes plus et que tu vas Complètement. peut-être pouvoir les aider. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le tout de changer les perceptions, changer un peu les croyances là-dessus. Mais c'est fou de se bloquer à tel point. Et je pense qu'avant d'arriver à se dire, j'ai pas envie de trahir mes parents, en gros, ou ma famille, je pense que tu n'arrives pas tout de suite à cette croyance-là dès que tu te poses la question, quoi. Non, et c'est vrai que c'est pas évident. Et en soi, il n'y a rien de logique des fois dans nos croyances. C'est juste que ben, c'est là pour une raison. Il y a certaines situations qui ont fait que c'est ancré. Et du coup, il n'y a pas spécialement de logique. Donc des fois, on peut se dire, mais non, c'est pas possible, c'est trop con. Mais des fois, si, c'est juste ça qui fait que ça bloque plein de choses. Et c'est OK, il faut pas s'en vouloir. C'est que ça nous a servi à un moment donné à quelque chose. Et que du coup, bah, si on veut passer à une autre étape ou à quelque chose d'autre, il faut se débarrasser de ça pour du coup avoir la croyance entre guillemets qui est en accord avec ce qu'on veut atteindre. Oui, c'est ça. Comme tu dis, des fois, ça paraît trop con, trop bête, parce que c'est simple, en fait. Mais, ou alors, je sais pas d'où ça vient, parce que mes parents m'ont jamais rien reproché, par exemple, ou au contraire, ils m'ont stimulé à ce que... Mm. mais comme tu dis, ça peut venir de n'importe quoi, un truc qui s'est ancré, une phrase que tu as entendue, en plus, pas du tout de la part de tes parents. Ça peut être plein de choses, en fait. C'est vrai que c'est bien de le rappeler que c'est pas forcément cohérent, Non. mais que c'est juste quelque chose que tu as chopé. Et comme tu en parlais tout à l'heure, toi, c'était pendant ton enfance, adolescence. Enfin, c'est là aussi que tu as vu une manière de gérer l'argent et que tu as intégré avec ta maturité aussi d'enfant, d'adolescente, et que tu n'avais pas le recul, je pense, à ce moment-là non plus, de te dire ah, attention, là, ça va me créer peut-être une croyance sur l'argent, sur la gestion, etc., quoi. C'est ça. Donc, moi, j'ai vu du coup, par exemple, en gros, moi, j'ai eu la croyance pendant très longtemps que il fallait que j'ai beaucoup, beaucoup d'argent, sinon j'allais me retrouver à la rue. Du coup, entre guillemets, comme mon père. Et, euh, et du coup, ben, c'est vrai que je n'ai pas eu conscience pendant hyper, hyper, hyper longtemps, hein. Et du coup, ben, c'est vrai que j'ai eu beaucoup cette sensation que j'avais jamais assez d'argent, en fait. Parce que sinon, j'avais peur de pas pouvoir avoir un toit au-dessus de ma tête. Et du coup, bah, tout ça, j'ai dû faire un gros travail dessus. Hein, et faut pas croire, c'est pas si vieux que ça. Donc parfois, ça met du temps aussi de mettre les doigts dessus, etc. Parce que il y a plein de choses qu'on a travaillé avant, des choses qu'on n'a pas conscience. Et c'est ok que ça prenne du temps. Et c'est ok de prendre ce temps-là et de pas avoir toutes les solutions tout de suite. Ouais, c'est ça. Et du coup, est-ce que ça peut être intéressant de regarder justement, enfin, de penser un petit peu à comment gérer nos parents leur argent, enfin, pour voir un petit peu si on a conservé ça, si justement ça vient peut-être de ce côté-là, ou est-ce que c'est pas forcément intéressant de se focus là-dessus? Alors ça dépend de la démarche, je dirais. Moi, je suis pas spécialement partisane de revenir dans le passé. En tout cas, c'est pas quelque chose que je fais avec mes coachés parce que des fois, le fait de revenir dans le passé, on va encore plus ancrer certaines choses. Ça dépend des situations, de plein de choses, bien entendu, mais c'est vrai que des fois, ça vient ancrer certaines choses. Et avec ma méthode de coaching, on n'a pas spécialement besoin de retourner en arrière pour comprendre et changer les choses qui sont là actuellement. En fait, on va prendre ce qui existe là actuellement et qui bloque tout de suite, là, maintenant, par rapport à certaines situations, et on va avancer sur ça. Mais je reviens pas spécialement dans le passé, moi. Ouais, 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 de toute façon, oui, c'est le principe du coaching, hein, mais Voilà. peut-être que, voilà. Mais je me disais, oui, peut-être que quand tu sais pas trop justement où est-ce que ça bloque, est-ce que essayer d'aller voir, alors pas tant dans le passé, mais voir en fait comment tes parents gèrent eux leur argent, est-ce que ça peut te donner des pistes sur comment toi tu Ça, fonctionnes, en fait, c'est ouais. plus ça, tu vois.
Non, ça donne effectivement, ça donne plein d'indices et d'ailleurs, essayez chez vous, vous verrez, vous allez peut-être comprendre plein de choses sur vos comportements actuels. Mais oui, ça peut être une façon de faire. Voilà, je dis pas qu'il faut absolument pas aller dans le passé, pas du tout. Ça peut permettre aussi de mettre le doigt sur certaines choses. Surtout qu'on est tout seul, au moins ça permet de donner des pistes parce que du coup c'est dur de s'auto-coacher et de faire avec l'actuel maintenant. Du coup, des fois quand on est seul, qu'on va travailler sur ça, en fait dans le passé ça peut donner des pistes pour savoir sur quoi travailler par exemple. Oui, c'est ça. De toute façon, c'est plus de ce côté-là. C'est juste aller voir des pistes, voir, ah ok, peut-être que ça vient de là, mais aujourd'hui, concrètement, bon, qu'est-ce que je fais maintenant C'est pour ça. faire créer quelque chose qui me convient moi et qui va me faire avancer plus sainement par rapport à l'argent, quoi. C'est ça, parce que savoir c'est bien, mais après il faut savoir quoi en faire et ça c'est encore une autre étape. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc, si jamais on ne sait pas comment faire, comment gérer, donc on vient te voir pour tout ça, quoi. Pour dépatouiller tout ça. Avec grand plaisir en tout cas, avec grand plaisir. Voilà, c'est toujours hyper important pour moi et c'est vrai que c'est quelque chose qui me porte vraiment d'aider les personnes et entre autres les femmes à vraiment aller vers cette relation saine avec l'argent parce que ça c'est vraiment un super outil de connaissance de soi, de réalisation de soi aussi, réalisation de ses rêves, etc. Et moi, c'est vrai que je suis hyper partisane du fait qu'on n'a qu'une vie et que du coup, il faut faire en sorte d'en profiter au maximum. C'est vrai que notre argent, c'est un excellent outil pour arriver à ça. Et on se bloque tellement par rapport à cette relation-là à l'argent qui nous fait souffrir, on va pas se mentir, ça nous bloque dans plein de choses, que du coup, pour moi, c'est hyper important d'aller vers ça pour vraiment s'épanouir au maximum et avoir aucune limite en fait. Tout est possible, on est nos propres limites. Yes, j'adore. Non, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Suzy, quand on s'est vu, on s'est fait un petit rendez-vous avant le podcast, et elle me disait, elle prévoit ses cadeaux de Noël tout au long de l'année. Et rien que ça, Bon, mon et budget Noël, rien que il est ça, fait je me depuis suis dit, janvier. et je me dis, c'est quand même fou, parce que c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui fait ça, de mettre de l'argent de côté tous les mois pour, voilà, pour des événements. Tu me parlais des anniversaires aussi, je me Ouais, rappelle, de mettre de l'argent, parce que ce que tu m'as dit, et j'ai adoré, c'est pas des imprévus. exactement. Et et ça, c'est vrai, mais je pense que pour beaucoup de monde, ça commence à être la panique aussi, parce qu'on là, on est au mois de novembre en plus. Oui, tout à fait. C'est la c'est la panique de: «Oh, Noël arrive, comment je vais faire?» et financièrement et cetera. Et je pense que Ouais, c'est un premier signal, enfin, de se dire: «Ah oui, est-ce que je pourrais pas même ça, voilà, anticiper?» puisqu'effectivement, c'est pas des imprévus. non. Et Ouais. j'adorais en tout cas. Mais c'est vrai, il y a plein de choses dans ce sens-là et c'est là où aussi je rejoins ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que on manque de visibilité, on manque de conscience et c'est vrai que tout ce qui est Noël, anniversaire, c'est des choses qui arrivent chaque année. Et pourtant, chaque année, j'entends toujours des personnes qui disent oh, je sais pas comment je vais faire, ou je suis dans la mer, je vais dans le rouge, etc. Mais du coup, je me dis, mais comment est-ce que c'est possible? Parce que tu sais plus ou moins comment tu vas dépenser, tu sais que ça arrive à cette date-là, il n'y a pas de surprise, tu changes pas de date d'anniversaire, tu changes pas le jour de Noël chaque année. Du coup, c'est pas des imprévus, c'est des choses qu'on peut prévoir en amont. C'est pareil, tout ce qui est impôts, voiture, etc. On sait qu'à un moment donné, ça va tomber. On sait que quand tu as une voiture, tu vas avoir des soucis, des réparations à faire à un moment donné. Donc tout ça, pour moi, c'est pas des imprévus. Donc pour moi, tout ça, c'est des choses qui s'anticipent et qui font qu'après, tu es sereine. Moi, dans mon budget, j'ai tout ça qui est prévu. Et je sais que si vraiment j'ai un gros imprévu qui est pas prévu vraiment, j'ai mon épargne de précaution, mais qui est vraiment fait pour ça. Mais mon épargne, elle est pas faite pour Noël, elle est pas faite pour mes achats, elle est pas faite pour ma voiture, etc. Parce que je l'ai prévu en amont. Ouais, mais ça, tu vois, je pense que c'est une vérité qui va faire mal à entendre parce que, comme tu dis, il y a quand même beaucoup de monde qui sont là, genre, comment je vais faire? C'est la cata, c'est la merde. Alors que, ouais, en fait, comme tu dis, les dates, elles sont fixes, hein, ça bouge pas. T'as 1 an pour prévoir à chaque fois. T'as largement le temps de mettre un peu de sous de côté par-ci, par-là. Même si c'est 2-3 € à chaque fois, je pense que ça remplit ta cagnotte quand même. Ah bah oui. Donc ouais, ça fait mal, mais en fait, oui, ce sont pas des imprévus. Mais je pense que rien que ça, on se met une pression là-dessus, alors que finalement, ça pourrait être géré bien en amont. C'est ça. Et du coup, comment tu fais alors là, c'est plus technique que voilà. Est-ce que tu as j'avais vu les techniques d'enveloppe, mais ça, c'est un peu chiant parce qu'il faut retirer de l'argent, etc. Mais je sais que ça existe aussi sur des comptes bancaires. Est-ce que Mhm. toi, tu fais différents comptes? Enfin, comment on peut faire? Parce que des fois, c'est la technique on ne sait pas trop par quoi commencer. Est-ce que tu as Ouais. un conseil là-dessus?
Alors du coup, c'est tout simplement la méthode que j'enseigne dans ma formation, c'est moi je catégorise tout. C'est-à-dire qu'à chaque instant, je sais combien j'ai, pourquoi, ce qui me permet de ne jamais avoir à faire mes comptes. Parce que moi, clairement, ça, je déteste ça, j'ai pas envie de perdre mon temps à faire ça et traquer chaque dépense, clairement, non merci. J'ai autre chose à faire. Et du coup, voilà, de par, entre autres, un système d'enveloppe, effectivement, je sais combien j'ai, pourquoi. Et du coup, c'est aussi là où je mets mon argent pour Noël, pour la voiture, etc. Et je sais que cet argent-là sert exclusivement à ça. Sauf si vraiment par choix, je décide de piocher dedans, mais dans ce cas-là, c'est ma responsabilité. Et que du coup, que je sais qu'à un moment donné, si j'en ai besoin, tant pis pour moi. Mais voilà, c'est moi envers moi. Et du coup, là, je prévois tout comme ça. Et tout est structuré, tout est carré. Et j'ai plus de charge mentale par rapport à l'argent. Et si jamais, par exemple, en général, ce qui est le plus dur à gérer en termes de budget et de visibilité, c'est par exemple le budget course. Et en général, il est sur le compte avec tout le reste de l'argent, avec l'argent, tout ce qui est les prélèvements, etc. Et en général, c'est hyper dur de savoir combien se tirer de ce budget-là sans avoir à faire ses comptes ou justement sans avoir à traquer. Et du coup, moi, vu que je catégorise tout, je sais exactement à chaque instant combien il me reste. Ça me permet aussi d'ajuster mon budget et de toujours le tenir. OK, ça marche. Donc en fait, tu as tes sous pour, voilà, les prélèvements, les courses, ils sont sur un compte général, on va dire, enfin, tous ensemble. Et après, pour le reste, c'est tout des petites catégories où tu mets de l'argent, régulièrement pour, et que tu sais que ça sera attribué que pour, anniversaire, Noël, vétérinaire, si jamais tu as des animaux ou ce genre Ouais, de choses, quoi. exactement. J'ai aussi une enveloppe chat, effectivement. Donc oui, après, c'est un peu plus complexe que ça dans l'idée, enfin complexe. Non, mais du coup, c'est un peu plus poussé, mais dans les grandes lignes, ouais, c'est ça. Oui, oui, oui. Là, c'est pour donner, voilà, les grandes lignes et qu'on voit un petit peu ce qui est Exactement. possible. Sinon, Voilà, c'est j'imagine ça. que C'est exactement ça. mais OK, c'est ça. C'est quand même avoir une catégorie où tu sais que tel argent va à tel endroit et comme tu l'as très bien dit, si jamais tu pioches dedans pour, X ou Y raison, tu prends ta responsabilité et tu te dis: «Ouais, OK, bon, ben, je sais que j'ai pris là-dedans, j'aurais pas dû, mais je le fais en pleine conscience et je sais pourquoi je le fais C'est ça. et si j'en ai besoin, bon, ben, on verra, mais OK». Et il y a aussi une grosse croyance par rapport au budget que j'ai souvent noté, c'est que du coup, faire un budget, ça permet, en fait, c'est se restreindre. Mais pas du tout, parce que moi, par exemple, j'ai jamais autant dépensé pour moi, pour me faire plaisir, que depuis que j'ai fait un budget. Parce que forcément, je sais que j'attribue de l'argent exprès pour ça. Donc du coup, je suis pas obligée de le dépenser chaque mois, bien entendu, mais je sais que cet argent-là, je vais pouvoir le dépenser pour ça, et ça me permet d'enlever toute culpabilité, en fait. Parce que moi, j'ai le côté, j'ai mon profil, enfin dans mes 3 archétypes, moi j'ai le profil accumulateur. C'est-à-dire que parfois, je vais avoir tendance à me priver ou à culpabiliser lorsque je fais des achats. Depuis que je fais ça, clairement, je sais que cet argent-là, il sert à ça. Et que du coup, je peux le dépenser sans culpabilité, parce que je sais qu'il va pas entacher autre chose et que toute ma structure est là, et que je sais que tous mes projets sont aussi quand même, enfin, ils avancent en ce sens-là. Ouais, c'est génial, c'est vachement intéressant ça, que budget ne veut pas dire se restreindre, parce que c'est vrai que ça fait un petit peu comme régime, enfin rééquilibrage alimentaire quand on parle de Mmh. perdre du poids, ça veut dire forcément se restreindre et plus rien bouffer ou des légumes Ouais, vapeur. Et ça, mais pas du tout. alors que pas du tout. Et là, c'est la même chose en fait, comme tu dis. C'est en fait comme tu catégorises tout et tu sais où va l'argent, c'est j'ai une catégorie prendre soin de moi, enfin Exactement. perso, loisirs, plaisir, etc. Donc c'est pas la supprimer en fait, c'est au contraire lui donner une part entière, mais répartir le reste aussi peut-être mieux, comme tu disais, mieux répartir son argent, mieux savoir où il va et puis C'est ça. C'est ça, en fait, tout simplement, le mot, c'est conscience. C'est vraiment le dépenser en pleine conscience, selon nos propres choix, besoins et envies. Et du coup, ça change beaucoup de choses, parce que forcément, tes projets, tu sais que tu peux avancer vers eux tout en te faisant plaisir, tout en épargnant, tout en voyageant. Enfin, tu vois, tout est possible, en fait, tant que tu sais où va ton argent. Après, c'est une question de choix, tout simplement. carrément. Et est-ce que tu aurais un petit conseil? Parce que moi, j'étais du genre à je pense que je suis une petite romantique dans l'âme, hein, mais j'irai vérifier, mais j'irai, je pense. Et un petit conseil pour justement les dépenseurs compulsifs qui, bah, voilà: «Ah, je vais me faire plaisir, je vais aller m'acheter cette fringue-là». Est-ce qu'il y a un truc qui peut permettre de prendre du recul sur le moment où tu vas acheter ce petit t-shirt dont tu as absolument pas besoin et qui restera dans ton placard? Ouais. Est-ce qu'il y a un truc qui peut te permettre de faire: «Attends 2 secondes», alors peut-être se rappeler justement, quelle
plus grand rêve, plus grand objectif tu as envie de réaliser, mais est-ce que tu as un truc, tu vois, pour nous canaliser? Bon, clairement, déjà, si tu es dans l'impulsion du moment, prendre ça ton plus grand rêve, ça peut aider, mais je suis pas sûre que ça soit le truc qui va faire que ça va déclencher ou pas l'achat. C'est tout bête, mais c'est vrai que le fait de catégoriser déjà et de voir que tu as l'argent ou pas déjà, même si tu as envie de te l'acheter, même si c'est une compulsion, c'est pas grave, tu peux le faire. C'est comme si tu as envie au bout d'un moment de manger un carré de chocolat, mais mange-le. Parce que des fois, le fait de se priver, ça amène aussi la privation derrière, en fait. Donc du coup, tout simplement, le fait de faire ce budget-là ou de catégoriser, déjà, ça peut enlever cette culpabilité-là, parce que tu as le droit de t'acheter aussi un t-shirt par compulsion. Et du coup, de se dire, ok, l'argent là, je l'ai mis dans autre chose où j'ai pas le budget pour ça. Et du coup, ça te permet vraiment d'avoir cette réflexion-là, de un peu plus raisonner, on va dire. C'est ok, mon enveloppe, par exemple, le budget shopping, là, j'ai pas assez dessus. C'est-à-dire que je dois reprendre sur autre chose. Est-ce que j'ai vraiment envie de me priver de ça, ou de piocher dans telle ou telle chose pour un t-shirt, tu vois. Et je pense que ça permet vraiment d'apporter ce côté plus raisonné et d'avoir une meilleure globalité avec des faits. Parce que forcément, si t'as une idée juste globale de ce que t'as sans vraiment savoir, du coup, la dépense, elle va être beaucoup plus facile. Par contre, si tu restes sur du fait, sur du concret, forcément, ça amène le côté raison un petit peu. Et peut-être que s'il faut, tu vas piocher dans une autre enveloppe. Et c'est ok dans le sens où c'est fait avec le contexte, avec le choix, en fait. Ouais, ok. Ouais, c'est ça. C'est vraiment avoir conscience de où est ton argent et qu'est-ce qui est dispo, qui n'est pas dispo. Et que tu ailles piocher ou pas, c'est pas ça. C'est pas un problème en soi, mais c'est de savoir, ok, si je m'achète ce t-shirt-là, c'est parce que je sais que ça le vaut, je sais que ça va vraiment faire du bien et que c'est ok d'aller piocher dans la partie Noël parce que je sais que, je sais pas, je vais pouvoir remettre de l'argent peut-être le mois prochain et que du coup, c'est pas pénalisant ou ce genre de choses. Après, ça va dépendre des personnes. Je sais par exemple qu'un accumulateur, il va pas spécialement, il va avoir du mal à toucher dans les autres enveloppes. Après, forcément, c'est une question de choix, mais si on va aller un peu plus loin, c'est aussi se poser la question de pourquoi est-ce qu'on fait cet achat-là à cet instant T. Est-ce qu'on se sent mal? Par exemple, on sait que les romantiques, ils peuvent dépenser pour combler un vide ou un certain mal-être. Et du coup, ça va être se questionner aussi sur pourquoi est-ce qu'à cet instant T, j'ai envie et besoin de faire cet achat-là. Et est-ce que du coup, ça peut être aussi laisser quelques jours avant d'acheter la chose. Est-ce que j'en aurais encore envie dans 3 jours ou dans une semaine? Et du coup, ça des fois, je m'en sers aussi. Je me dis si j'y pense encore dans 3-4 jours, c'est que peut-être que j'en ai vraiment envie, que c'est pas une compulsion. Ok, ouais, c'est ça, décaler potentiellement le moment de l'achat pour voir si, enfin déjà s'interroger, est-ce que, comme tu dis, est-ce que c'est que j'ai envie de combler quelque chose? Est-ce que c'est parce que là j'ai eu un désagrément au travail et du coup faut que je décharge et du coup je vais aller m'acheter un t-shirt? Ou est-ce que vraiment j'en ai envie parce que j'adore le style, je suis sûre que je serai canon dedans. Bon on C'est va ça. attendre 3-4 jours pour vérifier que je me sens toujours canon dans ce t-shirt et si c'est le cas, ok, je me fais plaisir en conscience et je sais que ça me fait vraiment plaisir, quoi. Exactement. C'est ça. Ok. Ouais. Tout comme quand on fait le rapport à la bouffe, parce que je trouve que c'est très, comme on en parlait, Ah manger ouais, mais les c'est émotions, très similaire. etc. Tout comme manger ton pot de glace. Est-ce que ça te fait vraiment plaisir ou est-ce que c'est parce que tu as été contrarié et que t'essayes d'enlever ta contrariété dans la Ben Jerry's, mais que de ce côté-là, tu vas culpabiliser au bout de 2 minutes parce que tu vas faire oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, alors que de l'autre côté, tu seras juste trop contente d'avoir bouffé ta glace parce qu'elle t'a C'est fait ça. vraiment plaisir et que et que t'en avais vraiment envie. C'est ça. Et si t'attends 3 heures après, s'il faut, ta glace, t'en auras même plus envie parce que c'était la compulsion du moment, que t'en avais besoin à l'instant T. T'avais besoin de ton shoot de dopamine, de plaisir immédiat, alors que du coup, t'avais attendu un tout petit peu, par exemple. Bon, facile à dire, hein, mais, mais, euh, mais voilà, en tout cas, ça donne des pistes, ça donne des outils pour, en tout cas, se questionner et potentiellement limiter ce genre de comportement si on en a envie. Ouais, c'est ça, c'est essayer de prendre du recul, de rationaliser quand même, de voilà, souffler un coup, de se demander pourquoi, comment et être conscient en fait de nos actions et de pourquoi on fait les choses. Ok, C'est ça. ça marche. Bon, ça c'est trop intéressant, ça serait trop intéressant de le faire avec tous les archétypes, mais je pense que tu le fais toi en coaching ou dans tes formations, enfin C'est ça. logique. Mais en tout cas, c'est très intéressant comme outil de connaissance de soi, effectivement, Mm. pour
ne serait-ce que prendre conscience. Donc, je pense que je mettrai le lien pour aller faire le test dans la description. Avec plaisir. Parce que déjà, prendre conscience d'où on en est, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, ça peut être très inconscient, ou on n'a pas envie de le voir, on peut être dans le déni. Donc, c'est bien déjà de prendre conscience, ok, concrètement, qu'est-ce qui se passe, comment je suis en général, et de dire derrière, est-ce que j'ai besoin d'améliorer ou pas, hein, mais voilà, où est-ce que j'en suis et qu'est-ce que je fais et comment je mets les choses en place si c'est nécessaire. C'est ça, parce qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ignore, tout simplement. C'est ça, c'est ce que je dis tout le temps. Si tu ne te connais pas, voilà. Voilà, c'était pas prévu. Mais... ouais, non, mais c'est exactement ça. Enfin, voilà, moi, le coaching, c'est plus estime de soi, etc. Mais c'est ce que je dis tout le temps. Je fais, si tu sais pas comment tu fonctionnes, si tu sais pas pourquoi tu fais les choses, si tu sais pas pourquoi tu bois ton café le matin, etc., comment veux-tu changer quelque chose, puisqu'en fait, c'est automatique et que tu n'y penses plus, en fait. Donc, on remet les choses, on le focus sur qu'est-ce que je fais, pourquoi, comment, et derrière, c'est comme ça que tu peux agir concrètement et que ça te paraît logique en plus. Donc, c'est exactement ça. Et nos comportements aussi vis-à-vis de l'argent, ça peut aussi avoir une influence sur l'estime de soi et la confiance en soi. Parce que forcément, si tu as du mal à gérer ton argent, que tu vois que tu es dans un cercle vicieux, etc., et que tu n'arrives pas à mettre la main dessus et que tu n'arrives pas à évoluer sur ça, et que tu vois que ça te crée certaines choses dans ta vie, etc., forcément, ça va avoir un impact sur ta confiance en soi, sur ton estime de soi, parce que tu dis, putain, mais c'est quoi mon problème? Pourquoi est-ce que j'y arrive pas? Je comprends pas, etc. Et du coup, ça va créer, en fait, ce cercle vicieux et forcément, ça va avoir aussi un impact sur soi, en fait. C'est ça. Et après, sur tes relations, parce que... mais voilà. Mais ça, je le vois, hein. Ça, je le vois en coaching. À partir du moment où on commence à toucher à la relation à l'argent, quel que soit le sujet, ça a toujours un impact positif sur les relations, sur la gestion, sur les émotions. Enfin, ça englobe tout, en fait. Ça a tout un lien, en fait. Donc, finalement, mais ouais, c'est trop bien. Mais c'est sûr. Mais de toute façon, ça se voit. Combien de personnes j'ai déjà vu, tu sais, quand tu te retrouves dans cette situation où t'as quelqu'un qui est un petit peu en galère financière et il y a des personnes qui vont dire « Ah, ben venez, on va au resto, ou on se fait un week-end, etc. » Et que là, tout de suite, il y a la personne qui commence à serrer les dents, genre « Qu'est-ce que je fais » Donc, soit qui va y aller, mais qui va se mettre un petit peu dans la merde parce que et qui va pas je peux profiter. pas et qui va pas profiter et qui va compter toutes les dépenses quand tout le monde va au resto. Oh punaise, là je suis vraiment dans le mal, etc. Donc finalement tes vacances t'en profites pas. Ou alors la personne qui va tout le temps dire non, mais qui va pas oser dire que c'est juste financièrement je peux pas, parce qu'en soi c'est ok aussi, mais qui du coup va passer pour la personne rabat-joie qui veut jamais participer. C'est fou l'impact que ça peut avoir de carrément. En plus de rien dire ou d'en avoir peur, de pas oser en parler, etc. Alors qu'en soi, il y a rien. Il y a toujours moyen de faire un week-end pas cher. Tu restes dans ta ville, mais tu vas faire des activités à l'extérieur. Il y a toujours moyen d'améliorer pour que tout le monde puisse être satisfait. Mais tout à fait. C'est vrai que si tu restes focus sur les frustrations, etc., tu le vois, les dynamiques qui se mettent en place, et ça peut partir loin pour quelque chose qui, comme tu disais, doit être neutre en temps normal. Donc, c'est ça. Puis vu que les gens ils osent pas en parler, notamment l'exemple que tu viens de citer, il suffit en fait juste de le dire. Des fois on me dit juste non, etc. Mais du coup, si tu dis par exemple non, en ce moment c'est assez compliqué pour X, t'as même pas besoin de te justifier. Du coup, est-ce qu'on pourrait par exemple pas faire pour cette fois quelque chose de plus près pour que je puisse y participer, et la prochaine fois je prévois la chose et on pourra partir plus loin par exemple. Je suis sûre que ça, il peut y avoir des compromis qui peuvent être trouvés ou des choses comme ça. Mais il faut oser en parler, en fait, parce que plus on fait d'un sujet quelque chose de tabou, plus ça va devenir difficile à vivre, et on a besoin en France de faire bouger ces choses-là. Et du coup, plus on va en parler, plus on va se libérer par rapport à ça, plus ça va devenir normal, ce sera moins un sujet de conflit ou de choses ou de secret, en fait. C'est ça. C'est ça. C'est parce que, comme tu dis, ça peut être très et puis ça peut être très bien compris, en fait. Mais carrément. Aujourd'hui, tu peux pas l'acheter pour telle ou telle raison, tu peux pas venir pour telle ou telle raison. Ok, ça, on est tous passés par là, donc il y a aucun souci. Mais c'est clair que c'est mieux d'en parler que de le garder pour toi. Et j'avais déjà vu des personnes qui étaient même pleines de rancœur envers des amis à elles, ah ouais, mais voilà, elle gagne bien, mais alors on se préoccupe pas de moi qui gagne pas assez, etc. Ouais, mais en fait,
c'est encore autre chose, tu vois, mais là, on se passe en mode victime, hein, on entend. On est d'accord. Mais voilà, au lieu de... On en revient à regarde-toi et sois honnête avec toi-même, mais ça crée des rancœurs, ça crée des frustrations, alors que si t'en parlais ou si tu commençais à regarder toi, ta relation à l'argent, ça pourrait être beaucoup plus apaisé, encore une fois. C'est ça. Au lieu de juger les autres, en fait, ce qui peut être intéressant dans ce genre de situation, c'est ok, qu'est-ce que cette situation dit de moi? Pourquoi est-ce que du coup les autres, ils arrivent à avoir ça? Peu importe le niveau de salaire, entre guillemets, hein, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être rentrées en compte. C'est pas parce qu'on gagne plus qu'on peut faire plus de choses. Ça dépend de plein de choses. Et du coup, voilà, c'est qu'est-ce que ça veut dire de moi, en fait, cette situation? Comment est-ce que moi, je peux agir à mon niveau? Où est-ce que je peux reprendre mon pouvoir et quelle est ma responsabilité là-dedans? Peut-être que si je peux pas faire ce voyage, c'est qu'il y a une bonne raison et que du coup, je peux agir dessus. Plutôt que de se dire ah ouais, c'est pas juste les autres, etc. Ben, dans ce cas-là, si on est dans ce schéma-là, ben forcément, il y a rien qui va avancer et on arrivera à rien en tirer de positif. Par contre, du coup, si on en revient à soi et on se dit ok, là, qu'est-ce que je peux en retirer? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Ben, clairement, la démarche est différente et ça change tout. Mais il faut se responsabiliser. C'est ce que j'allais dire. Il faut prendre ses responsabilités. Alors oui, je sais, c'est dur. Oui, ça fait mal. Oui, des fois, on voit des trucs qu'on n'a pas envie de voir parce que... Oui, des fois, c'est un peu de notre faute parce qu'on n'a pas bougé nos fesses comme il faudrait, etc. Mais c'est OK. On passe tous par là. C'est normal. C'est normal, en fait. Mais le tout, c'est d'oser se dire, bon, bah, par contre, maintenant, c'est bon. Hein. Est-ce que vous préférez, en fait, souffrir, entre guillemets, peut-être maintenant, ou en tout cas mettre le nez dedans maintenant et du coup pouvoir agir maintenant, ou est-ce que vous préférez le faire dans 30 ans et vous dire putain mais j'ai perdu encore 30 ans de ma vie alors que là j'aurais pu le faire et j'aurais pu faire tellement de choses alors que maintenant je regrette et je suis passée à côté de ma vie ou je suis passée à côté de tel ou tel rêve juste parce que aujourd'hui vous avez pas osé le faire, vous n'avez pas voulu le mettre pour X raisons. Enfin, moi c'est un peu ça mon leitmotiv dans la vie, c'est je me construis, en tout cas je fais tout ce que je peux pour construire la vie de mes rêves et me dire en fait faire un bilan de ma vie plus tard, genre à mes 80 ans ou même après, me dire waouh, j'ai eu une vie pleine de sens, pleine de souvenirs, pleine d'expériences et j'ai aucun regret. Et du coup, ben, c'est passé par travailler sur des choses difficiles, mettre mon nez dans les finances alors que c'était pas facile. Mais du coup, je regrette pour rien au monde parce que franchement, ça a clairement changé ma vie. Et c'est que le début, je le sais. Bah, c'est ça. Ne rien regretter. Et puis surtout que, en soi, c'est pas grand-chose. Oui, c'est pas très agréable. Voilà, tu vas te confronter à des choses, c'est comme tout, c'est pas très agréable, mais en même temps, c'est pas grand-chose. C'est plein de petites choses à mettre en place, mais qui sont pas difficiles. Je veux dire, regarder où part ton argent, c'est pas difficile. Je veux dire, c'est accessible et tout. Essayer d'organiser autrement, de mieux gérer, etc. C'est pas difficile. Tu peux le faire avec quelqu'un, en plus, si t'es en galère et tout. Donc, mais c'est juste, il faut le faire et il faut prendre le temps de le faire. Et c'est pas toujours agréable, mais c'est pas difficile. Et ça va te permettre de faire tellement plus de choses que de geindre toute la nuit, que toute la journée, que c'est pas juste et que... C'est ça, ben, ça amène rien de positif. Et finalement, comme tu dis, il y a absolument rien de difficile là-dedans. Juste, il faut mettre les bonnes actions. Et en fait, c'est juste voir les faits à l'instant T. Et ce qui va être difficile ou pas dans cette situation-là, c'est juste le jugement que tu vas avoir envers toi-même, en fait. Et ça, tu n'es même pas obligé de l'avoir. Ça, c'est aussi une question d'état d'esprit. Mais en soi, voilà, c'est juste... Des fois, c'est comme en coaching. Des fois, les gens, ils s'attendent à vraiment que ce soit difficile, qu'ils vont beaucoup pleurer, etc. Mais des fois, ça peut être tellement plus simple que ce qu'on pense. Ça peut être tellement facile et agréable. On sait même pas comment ça va se passer. S'il faut, c'est rien. S'il faut, tu vas te rendre compte de ça, tu vas faire, ok, allez, maintenant on change, c'est bon, et c'est déjà fini. C'est ça. Ouais, c'est ça. Des fois, il suffit de vraiment pas grand-chose. Ça va être juste un mot, un déclic, une action que tu n'avais pas vue, que tu n'avais pas compris de telle ou telle manière. Et puis, c'est bon, c'est terminé, quoi. Donc, c'est ça. Voilà. Faut juste faire le premier pas et puis c'est le plus dur. Refaire les... puis en faire une habitude et puis après, ça sera bon. Donc, ok. Bah, super. Bah, Suzy, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je pense qu'il y a pas mal d'informations, pas mal de choses pour aller creuser où en est votre rapport à l'argent, votre gestion de l'argent. Est-ce que ça coince des deux côtés, peut-être que d'un seul. Bon. Allez voir. Je mets le lien pour les archétypes financiers parce que ça permettra peut-être de commencer à se découvrir et ouvrir les yeux. Et évidemment, je mets toutes les informations de Suzy, où est-ce qu'on te retrouve sur Instagram notamment. Et puis voilà, merci beaucoup.
Trop cool, merci à toi, c'était très chouette. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres, à venir me parler, discuter. Voilà, j'adore parler de ce sujet-là, c'est un sujet qui me passionne, donc n'hésitez pas. Allez parler d'argent avec Suzy. Allez, on arrête d'en faire un tabou, venez. Viens, on en parle fait de une thunes. norme. On en fait une norme, allez. Parfait, super. Écoutez, voilà, comme elle a dit, allez lui parler si jamais vous avez des questions ou n'importe quoi. Et puis faites-nous un retour aussi sur l'épisode. Qu'est-ce que ça vous a apporté comme prise de conscience, comme déclic, parce que même si c'est pas agréable, c'est bien d'avoir les déclics. C'est ça qui fait avancer. Donc venez nous dire sur Instagram. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine sur Légitime.